Salut! Aujourd'hui, on va regarder un petit peu mon bilan lecture d'avril 2023. J'étais assez pressée de le faire parce que franchement, je suis assez fière de moi. J'ai quand même vachement bien lu ce mois-ci. Et surtout, des choses que j'ai pas l'habitude de lire comme des graphiques. Alors le premier graphique que j'ai à vous présenter pour ce mois d'avril, c'est Les Héricornes, l'appel de la déesse de Kit Toussaint et de Véronica Alvarez. C'est chez les éditions Le Lombard. Et c'est la nouvelle sortie qui, moi on me l'a vendue parce qu'il y avait la pastille de Elle, mais bon ça, vous l'avez vu dans mon book haul récemment d'avril. Alors pour moi c'est un véritable coup de cœur. Ça a été incroyable, je suis tombée juste amoureuse des dessins. L'histoire un peu what the fuck, un petit peu barrée, c'était hyper sympa, c'était hyper rafraîchissant, ça m'a rappelé un petit peu les BD que je lisais quand j'étais une petite fille. Un peu dans le mood de Lou, mais pas trop en même temps parce que là on est plus sur un titre de fantasy alors que Elle, par exemple, la BD, qui a été faite par Kit Toussaint aussi, c'est du contemporain alors que là on est vraiment sur un univers de fantasy et ça m'a énormément plu. En plus je vous avoue que coup de bol, la dédicace que je m'étais fait faire par l'illustratrice, en fait c'est mon personnage préféré. Elle est juste hyper drôle, voilà, c'est la petite rigolote de la bande. Et franchement, je peux que le recommander si vous avez un petit coup de mou. Vraiment, lisez Les Héricornes, il est incroyable. Pour continuer sur les graphiques, on est toujours dans la catégorie BD parce que je n'ai pas lu de manga ce mois-ci. Mais par contre, j'ai lu, alors c'est pas une trilogie, mais il n'y a que 3 tomes qui sont sortis pour l'instant. C'est Les Sœurs Grémillet par Di Gregorio et Barbucci. Le premier tome, Le rêve de Sarah. Le deuxième tome, Les amours de Cassiopée. Et le troisième tome, Le trésor de Lucille. Alors moi, tout ce genre de graphique, ça me replonge vraiment en enfance, à la période où je lisais pas mal de BD. C'est hyper doudou. Voilà, c'est une lecture doudou. C'est des lectures qui font du bien, avec des dessins qui sont juste trop mignons. Dans cette série, on va suivre 3 sœurs et leur mère. Elles vont vivre toutes les 3. Elles ont chacune une personnalité très différente. Par exemple, on a Cassiopée qui est ici, qui va être une grande amoureuse, une grande rêveuse. On va avoir... comment elle s'appelle déjà? Sarah. Ah, c'est marqué dans le titre. Sarah qui va être un petit peu la grande sœur qui a la tête sur les épaules, qui va aimer un peu enquêter les mystères. Elle va être un peu intrépide. Et à côté, on a... Et la dernière sœur qui va être Lucille, qui est elle beaucoup plus une amoureuse des animaux, qui va vouloir toujours passer plus de temps avec les animaux que les humains. D'ailleurs je me suis beaucoup reconnue dans cette sœur là, parce que je suis une adoratrice totale des animaux également. Mon tome préféré pour l'instant c'est Le trésor de Lucille. Alors je vais pas vous raconter toutes les histoires qu'elles vont vivre, mais ça va être des choses vraiment très émouvantes et très rigolotes. Ce que j'ai le plus apprécié dans ces BD, c'est qu'elles ont toutes une morale. On va faire passer un message à travers ces BD-là qui sont des messages qui sont parfois très lourds à faire passer. Et pourtant, c'est très bien fait, c'est hyper adroit, super bien raconté. Je peux que recommander. J'ai le premier tome qui m'avait quand même beaucoup ému. Ça va aborder un sujet très difficile, mais je peux pas forcément en parler parce que ça risque de spoiler. J'encourage beaucoup de gens à lire ces BD et puis voilà, ça se lit tout seul, c'est incroyable. J'ai fini avec les graphiques, maintenant je vais continuer avec les poches. Donc le premier poche que je vais vous présenter, c'est Galatée de Madeline Miller, donc c'est une petite nouvelle. Ça va être extrêmement court de vous parler de Galatée parce que c'est un livre qui fait une 40aine de pages. Madeline Miller, vous ne le savez pas encore, sur cette chaîne je suis une énorme amoureuse de Madeline Miller. Elle a écrit Le Chant d'Achille et Circé, je les ai lus tous les deux, ça a été des véritables coups de cœur. Petit plus quand même pour Le Chant d'Achille qui pour moi est un de mes livres favoris de tous les temps. Galatée, on va un peu moins retrouver cette plume. J'ai trouvé qu'on avait moins cette plume poétique que Madeline Miller nous dessert à chaque fois. Là c'est un petit peu différent, puis bon je suis pas hyper fan, j'avoue, de la couverture qu'ils nous ont faite par rapport à la VO qui est beaucoup plus jolie, où c'était un peu une sorte de galaxie. Le mythe de Galatée. Donc Galatée, comme on le sait, c'est une femme qui a été transformée par les dieux. C'est un sculpteur qui s'appelait Pygmalion, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, Pygmalion, qui a sculpté une femme si belle que les dieux ont décidé de la rendre vivante. Et donc on va suivre les aventures de Galatée, qui est un petit peu la poupée de Pygmalion, son trophée. Une approche très féministe et aussi très
Il y avait un petit côté un peu familier, un peu pas vulgaire, mais voilà, moi j'ai pas... Bon, j'ai pas spécialement apprécié celui-là, pourtant c'est étonnant parce que j'adore tous ces livres, mais Galatée est moins bien passé, même si c'est pas un mauvais livre. Puis honnêtement, sur 40 pages, c'est un petit peu compliqué de se mettre vraiment dedans, même si ça a été une bonne lecture. Le prochain poche que je vais vous présenter, c'est Le chat qui voulait sauver les livres par Sosuke Natsukawa, chez Pocket. Celui-là, ça fait un moment que je l'avais vu en brochet en librairie, il me tentait énormément. J'adore la littérature japonaise. J'en lis de temps en temps, des fois entre deux livres de fantasy, ça fait vraiment du bien. Après, c'est vrai que ça me fait toujours un petit peu peur parce que les Japonais ont cette faculté de me faire pleurer, de m'émouvoir à chaque fois, à chaque roman. Tous les romans que j'ai pu lire de littérature japonaise ont été extrêmement marquants. Et donc celui-là, étrangement, m'a un peu moins marqué. On entre en fait dans une espèce d'histoire fantastique d'un petit garçon qui s'appelle Rintaro Natsuki. C'est un lycéen qui en fait tenait une librairie avec son grand-père, il me semble. Oui, c'est ça. Qui est malheureusement décédé au début du roman. Et donc lui, il va essayer de garder la librairie un petit peu... une sorte de librairie... Oui, c'est ça, c'est une librairie, mais dans le roman, c'est un peu plus dit comme une bibliothèque. Il va la garder ouverte. Et un jour, un chat tigré va franchir la porte de cette librairie et va lui dire qu'il doit sauver les livres et qu'il a une mission à accomplir. Et de là, les deux amis, en tout cas les deux compagnons, vont commencer à avoir des histoires, à vivre des aventures fantastiques. Je vous en dis pas plus. C'est un roman qui est très très court, hein, donc si je vous raconte tout, clairement, ça va pas le faire. Ça m'a un peu fait penser à Piranès de Susanna Clarke parce qu'il y a un peu ce truc de labyrinthe, de monde fantastique, même si c'est pas un huis clos comme dans Piranès. J'ai peur d'être passée un petit peu à côté de ma lecture parce que je l'ai lu, c'était rapide, c'était bien, mais sans plus, il a manqué cette petite étincelle que j'avais d'habitude dans les romans japonais. Petite gorgée. Le livre suivant, ça va être La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice, dans cette superbe édition Rolly avec ce jaspage. D'ailleurs, il est extrêmement lourd. Par contre, pour ce qui est de l'histoire, mon Dieu, que dire sur ce premier tome de saga? Ça a été une déception. Ça a vraiment été une déception parce que j'ai pas réussi à me lancer dans l'histoire, à m'introduire dans l'histoire. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage. C'est hyper malheureux, mais j'ai mis des jours et des jours à le lire. Bon d'accord, c'est une petite brique, mais ça me ressemble pas de laisser autant traîner un livre. Et celui-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment pas réussi à le tenir, quoi. Et j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. En fait, j'ai trouvé que ça partait un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire que on a l'impression que les auteurs étaient pas d'accord entre eux sur les univers. Par exemple, à un moment, on va croiser des pirates, puis on va être dans un monde de magie, puis... Je vous ai même pas fait le résumé de ce livre. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter quelle est la clé pour sauver son royaume. Le seul qui est restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. Peut-être que je suis passée à côté, peut-être que j'ai juste pas compris le sens de l'histoire, mais alors... Je vais quand même garder cette édition parce que ça n'a pas été un livre horrible, mais c'est un nom pour moi, je continuerai pas la saga, quoi. On continue avec une autre déception, Light Lark, donc de la saga de Light Lark, livre 1, de Alex Aster chez Lumen. Alors Lumen, vous avez fait une énorme com sur ce livre, et franchement je l'ai pas trouvé exceptionnel. Alors oui, l'objet livre est magnifique, je me suis fait happer par l'édition collector, là, avec son super jaspage. Ça pour le coup, au niveau de l'édition, j'ai pas grand chose à dire. Elle est vraiment très très belle, le toucher, voilà, le brillant, donc l'argent, le jaspage, la mise en page, voilà, tout était vraiment très bien au niveau de l'édition, j'ai rien à dire. Par contre, au niveau de l'histoire, je suis assez mitigée. Je vais vous lire le résumé, comme ça vous allez comprendre. Le centennal commence. Pour rompre la malédiction, l'un d'entre eux doit mourir. Tous les 100 ans, l'île maudite de Light Lark réapparaît pour accueillir le centennal, une compétition meurtrière à laquelle les souverains des 6 royaumes voisins sont invités à participer. Invités ou plutôt contraints, car c'est là leur seule et unique chance de briser la malédiction qui s'est abattue sur les peuples respectifs depuis près de 5 siècles, corrompant irrémédiablement leur pouvoir. J'étais extrêmement déçue. Premièrement par la romance. J'ai trouvé que la romance était très peu présente au début du livre et puis que d'un seul coup, paf, elle est tombée sur le lecteur. Enfin,
d'un coup de baguette magique. Honnêtement, je me souviens pas de grand chose. J'ai bien aimé, je lirai sûrement la suite. Mais j'ai trouvé qu'en fait, vers le milieu du livre, il y avait énormément de longueur. C'était long, mais long, et je n'arrivais pas à rester dans l'histoire. Et je me suis forcée, et je l'ai fini. Et au final, la fin ne m'a pas trop déçue, mais j'ai trouvé que c'était quand même vachement tiré par les cheveux, quoi. Donc, à voir la suite, je pense que le tome 2 sera quand même plus intéressant, vu le plot twist de la fin. Mais là, franchement, j'ai pas été convaincue. Écoutez, ça a été très très compliqué ce mois-ci, je crois, au niveau des lectures, mais ne vous inquiétez pas, il y a des bonnes choses qui arrivent. Je continue avec La fille du roi pirate de Tricia Levenseller aux éditions Stardust, donc Hugo. Bon, déjà Hugo, merci de faire des brochets avec des jaspages à un prix qui est quand même assez abordable, même si bon, il n'est pas très très épais. Moi je suis très heureuse parce que Tricia Levenseller, je l'ai connue avec La Reine des Ombres que j'avais beaucoup aimé, malgré tous les avis négatifs. Et donc là on la retrouve avec La fille du roi pirate. Je vais vous lire le résumé. Le jour où Caligan, roi pirate qui règne sur les mers, estime que sa fille chérie, Alosa, est devenue une véritable et redoutable pirate, il l'investit d'une mission. Mettre la main sur une mystérieuse et très ancienne carte au trésor qu'il cherche depuis toujours. Pour réussir son défi, la courageuse Alosa n'hésite pas à se laisser capturer par ses pires ennemis, s'offrant alors la possibilité d'infiltrer leur navire. Prisonnière au milieu d'un impitoyable équipage, Alosa sait que son butin est à la portée de main. Dès que ses ravisseurs tournent le dos, elle part explorer le bateau. Bon, j'ai pas grand chose à dire à part que c'est un full enemies to lovers. Si vous aimez les enemies to lovers, foncez. Si vous aimez la piraterie, foncez. Après, moi, j'ai pas grand chose à dire dessus. Je dirais que c'est un livre qui passe. Voilà, c'est une lecture qui est bien. C'est pas marquant, mais c'est vraiment bien. Et je suis contente que ce soit un one shot parce qu'honnêtement, en saga, je pense pas que je l'aurais. Alors, il me semble qu'il y a un autre tome. Il y a un autre tome qui concerne son père, ou alors je confonds avec Fable. Ça se trouve, il y a un autre tome et je suis même pas au courant. En tout cas, pour moi, l'histoire s'arrête très bien là. J'ai bien aimé le plot twist. Alors, je vais pas en dire beaucoup parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de vous spoiler le livre, mais il y a un plot twist qui vraiment m'a aidé à ne pas abandonner la lecture. Parce que j'ai failli abandonner cette lecture, mais je n'ai pas abandonné parce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que, oh, ok, il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans ce livre. Pour moi, c'était bien, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà. Mais c'est qu'on a presque terminé. L'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Un pacte avec le roi elfe de Elise Kova aux éditions Big Bang. Alors pour le coup, je sais que ça a déçu pas mal de gens, moi je l'ai adoré. J'ai trop aimé, c'est la romantasy comme on aime, pas prise de tête, avec des elfes. Moi tout ce qui est faille, elfes en général, je fonce tête baissée. Et je vais vous lire le résumé d'ailleurs. Il y a 3000 ans, les humains étaient les proies de races puissantes pratiquant la magie. Heureusement, un traité fut signé et une barrière entre les mondes érigée. En échange, les habitants humains du village de Capton sont forcés de fournir tous les 100 ans une jeune fille afin qu'elle devienne l'épouse du roi elfe. Être choisie revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours, une condamnation à laquelle Luella est heureuse d'avoir échappé. Elle a pu ainsi suivre des études d'herboristerie pour devenir la guérisseuse du village. Jusqu'au jour où le roi des elfes vient pour elle. La voici désormais forcée d'épouser un roi froid, à la beauté surnaturelle et de vivre au cœur d'un pays plein de magie, mais qui se meurt. Car Luella va vite découvrir que pèse sur ses épaules un lourd fardeau. Elle seule peut sauver à la fois ce monde et celui dont elle vient et où elle a laissé les siens. Que dire de sa lecture ? Mis à part le début où j'ai trouvé que l'héroïne mettait vachement de côté ses sentiments amoureux pour le premier Love Interest. Sinon, pour le reste de la lecture, ça a été vraiment sympa, c'était super fluide, une plume assez facile à lire. Je suis vachement rentrée dans l'histoire, étonnamment, j'ai lu en très très peu de temps. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé la fin. Il me semble que Elise Kova a écrit d'autres one-shots un peu dans ce même... pas ce même thème, mais dans ce truc un peu de romantasy. Il me semble qu'on va avoir des fays et... je ne sais plus, le troisième tome, je ne sais plus ce qui concerne, mais j'avais regardé un petit peu et ouais, elle a écrit d'autres choses, donc j'espère que Big Bang va le publier. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été une déception et je suis hyper contente parce que pour plein de gens, c'était pas une dinguerie et moi, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, si vous aimez la romantasy, en tout cas que vous voulez vous mettre à la romantasy, à la fantasy, franchement, je peux que vous conseiller ça. Il n'y a pas un world building extrêmement développé, c'est hyper simple, on sent quand même que c'est du young adulte, mais pour moi, ça fait le taf et... bah, c'était bien, voilà. Et enfin, je vais finir ce mois d'avril avec un tome 2, une suite de saga. On peut m'applaudir. C'est 200
D'écume et de glace, le livre de légende de Alexiane Delis, publié chez Michel Lafon. J'ai enfin sorti un tome 2 de ma palle. Je sais, merci. C'est très rare, mais en fait j'ai une relation un petit peu compliquée avec cette saga, c'est-à-dire que le premier tome de Sang d'écume et de glace, je l'ai lu sur ma liseuse, parce qu'un jour il y avait une promo et je l'avais eu à 5 € le e-book, ou je sais plus, parce que j'avais hésité à me l'acheter. Je l'avais lu, ça avait été une déception au début, et puis en fait, j'ai repensé au tome 1. Et j'y repensais souvent, très souvent. Je sais pas pourquoi, je repensais à ce livre, pourtant je disais que je l'avais pas aimé, et finalement il se peut que je l'ai aimé. Du coup, un jour, je suis allée à la Fnac et je me suis acheté le tome 1 en physique, et du coup ce petit tome 2 que j'ai extrêmement vite lu, ça a été bien. Ça a été trop bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je vais pas vous lire le résumé du coup parce que c'est un tome 2, je vais pas vous en dire beaucoup non plus, juste peut-être que Maïwenn qui est juste là, il commence sérieusement à me courir sur le haricot. Il y a eu un retournement de veste, un plot twist, je vais pas en parler, mais le seul petit défaut que je donnerais à ce livre et à cette saga en général, c'est qu'il y a beaucoup de voyages. Beaucoup de voyages, et parfois on s'y perd, enfin moi j'ai l'impression de m'y perdre, qui est plein de... Il y a plein de... on contourne vachement plein de sujets, et des fois c'est un petit peu long, surtout que moi les romans où ça voyage énormément, j'ai un petit peu de mal. Là c'est quasi que du voyage, et j'ai l'impression que c'est... Alors c'était un petit peu redondant peut-être, le fait qu'à chaque fois il y a des ennemis, il y a des méchants partout, patati patata, ça j'ai trouvé ça un petit peu long. Je vais pas trop m'étaler sur ce tome 2, mais on va dire que c'était une lecture ok, mais qui a quand même été meilleure que les précédentes dont je vous ai parlé. On va dire que ça a été, je pense, ma meilleure lecture du mois, même si elle n'a pas été incroyable. Et bah écoutez, j'ai plus qu'un tome à lire et j'aurai enfin terminé une saga. Il faut encore que je sorte ce tome 3, mais bon, on y croit. Et voilà pour mon update lecture du mois d'avril 2023, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas en commentaire à me dire vous ce que vous en avez pensé. Ça me rend vachement curieuse parce que moi j'ai eu pas mal de déceptions et j'aimerais savoir si je ne suis pas la seule ou si au contraire vous l'avez aimé. Essayez de me convaincre, de trouver des arguments de pourquoi je devrais continuer une saga, par exemple la passeuse de mots, peut-être qu'il y a des arguments qui vont me faire continuer cette saga. Je ne sais pas, libre à vous de vous exprimer. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis prenez soin de vous. Salut!